Je vais commencer par vous parler de la formation. Alors, l'année dernière, on a appris la refonte du BPGEPS animation. BPGEPS en fait tout court, puisque tous les BPGEPS allaient être refondus pour faire un BPGEPS unique. On a fait pas mal de démarches auprès des ministères de tutelle, donc Jeunesse et Sport, et le ministère des Solidarités, qui nous ont entendus en février et en mai. Des démarches auprès de l'Éducation nationale, parce que c'est le ministère certificateur des diplômes Jeunesse et Sport. On a été très étonnés d'apprendre quand même qu'il y avait eu des groupes de travail pour discuter de l'intérêt du BPGEPS et de ne pas y avoir été associés, on l'a dit, au ministère. On a compris que dans ces groupes de travail, il y avait principalement des représentants de la jeunesse et du sport, mais pas grand monde sur les autres publics. On a quand même été entendus. De toute façon, cette réforme n'aura pas lieu avant mi-2024. A priori, avant, il y a les Jeux Olympiques. Nos analyses sur les propositions qui ont été faites, puisqu'on a pu avoir les textes et la préparation du diplôme, c'est que les contenus sont insuffisants. Ils ne permettent pas actuellement de se dire que des professionnels vont être mis en situation d'animation avec des publics, notamment des personnes âgées. Des petits manquements, notamment de méthodologie et de connaissances sur tout ce qui rentre dans le cadre de la sécurité, enfin voilà, des choses comme ça qui sont vraiment questionnantes. Et puis on se rend compte que ce diplôme, cette refonte n'a vraiment pas été pensé pour nous, mais plutôt pour recaser des personnes qui, par exemple, après une carrière dans le sport ou des choses comme ça, devraient trouver une continuité d'emploi. Donc ça, c'était pour le BPGEPS. Par contre, nous sommes très fiers d'être partenaires de l'Éducation nationale. La première certification du Bac Pro Animation Enfance et Personnes âgées a eu lieu. Notre travail de soutien se poursuit et s'accentuera avec les réseaux locaux. On attend une analyse de l'Éducation nationale, puisque donc les premiers sont sortis en juillet 2023, et l'Éducation nationale va faire une évaluation un peu de où en sont les jeunes diplômés. Est-ce qu'ils sont sur des postes d'animateurs? Est-ce qu'ils ont changé de secteur? Est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils sont partis continuer leurs études? Donc on attend avec impatience ces retours et on pourra certainement les présenter l'année prochaine. Nous avons un partenariat donc avec l'Éducation nationale qui est en cours de renouvellement, une convention cadre. Et ce qui nous paraît très important, c'est de continuer à faire entendre la position des tuteurs sur les structures que nous sommes, que vous êtes, que nous sommes. Et avec des formations au tutorat qui vont nous impliquer, mais qui vont aussi impliquer les professeurs. Et puis, pour rester sur le volet de la formation continue. Vous le savez peut-être, GAG Formation existe depuis près de 2 ans, donc c'est notre organisme de formation au GAG. Il est certifié Calliope. Nous espérons pouvoir mettre en place de nombreuses formations avec vous. Notre force, je crois, c'est la force des animateurs, c'est d'écouter les demandes et de pouvoir faire du sur-mesure. N'hésitez pas à nous solliciter, de toute façon, il y a un catalogue sur le stand. Et puis, on continue. De toute façon, la formation continue est très importante, la formation professionnelle est importante. Se retrouver en réseau, continuer à échanger entre nous, continuer à venir au CNAD, c'est important. Continuer à nous questionner sur nos pratiques et sur nos métiers.